Titré champion du monde en rallycross, en rallye junior, en WRC, en Extreme E et en WTCC. Il a également fait des podiums aux 24 heures du Mans, au Dakar et en rallye raid, et même vainqueur du Pikes Peak. Si vous l'avez reconnu, nous allons parler du 9 fois champion du monde des rallyes, le grand et le talentueux Sébastien Loeb. Il commença à rouler à l'âge de 18 ans, dès qu'il eut sa première voiture, une R5 GT Turbo, avec laquelle il participera à quelques courses illégales. Mais issu d'un milieu modeste, le prix du sport auto le rattrapera. Il reprit les études ainsi qu'un travail. Pendant ce temps, il fait ses premiers pas en détection, mais les rate. Il se fera repérer par la structure Ambition Sport Auto en 1997. Au volant de sa Peugeot 106 Rallye, il s'empare de 4 des épreuves dans sa catégorie, ce qui lui a valu d'être élu Espoir Échappement. En 1998, il rencontre Daniel Elena qui deviendra son copilote et qui l'accompagnera dans ses nombreuses victoires en rallye. Durant cette saison, ils évolueront en A6 dans le trophée Citroën Saxo Car, où il remportera 3 des 5 manches. En 1999, de retour en Saxo, il remporte 4 des 7 manches et remporte le championnat. Suite à ça, il sera repéré par l'équipe de France, la FFSA. C'est là qu'il fera ses débuts en WRC sur asphalte. Il s'impose dans sa catégorie et participe au championnat de France, où il se qualifie pour la finale de la Coupe de France, qui se voit finalement annulée. En 2000, il s'attaque au rallye de France des Terres, au volant de sa Citroën Saxo Kit Car. Il remporte le titre en catégorie 2 roues motrices avec 7 victoires sur les 9 manches. L'année suivante, en 2001, il remporte le championnat du monde junior au volant de sa Saxo S1600. Il remporte une autre couronne au championnat de France à bord de sa Xara Kit Car, mais cette année, il se fera remarquer au rallye Ceremo et pour la première fois, il prend le départ au volant d'une WRC chez Citroën avec la Xara WRC. Il finit deuxième derrière un certain Gilles Papanizzi, ce qui lui permet en 2002 d'avoir une place en WRC, première manche au célèbre rallye du Monte Carlo. Il écrase la concurrence avec plus de 10 secondes sur ses aînés, mais suite à une pénalité, il finit deuxième. Sur le reste de l'année, il ne fait pas de grosse progression. Il tournera autour de la 10e place. C'est en Allemagne qu'il s'imposera. 2003. Cette année, il fera la saison complète en rallye aux côtés de Carlos Sainz et Colin McRae chez Citroën. Il va s'imposer au Monte Carlo, San Remo et en Allemagne. Mais tout s'est joué au dernier Grand Prix, en Grande-Bretagne. Carlos Sainz, Peter Solberg et Sébastien Loeb étaient alors séparés d'1 point au classement. La couronne se jouait alors sur ce rallye. Carlos Sainz fut le premier à abandonner, alors qu'un feu se déclarait sur sa Xara, tandis que Loeb et Solberg se partagent la totalité des temps scratch. Loeb dut assurer le podium, finissant alors vice-champion, pour assurer la victoire constructeur face à Peugeot. Ensuite, il sera titré champion en 2004, 2005, puis chez Ford avec la Focus RS WRC en 2006, 2007 et de retour chez Citroën à bord de la C4 WRC en 2008, 2009, 2010, 2011 jusqu'à 2012, dernier titre en WRC. Mais il est aussi l'un des plus titrés en Race of Champions en 2003. Il remporte le titre face à son rival en rallye Marcus Groholm. En 2005, pour cette deuxième victoire, il fera face à certains petits pilotes comme Travis Pastrana, Colin McRae ou Marcus Groholm. Et pour finir, face au septuple champion du monde des 24 heures du Mans, Tom Kristensen. Il va regagner le titre en 2008 puis en 2022 face à Sébastien Vettel. En 2016, il fera son arrivée en Dakar avec 7 participations, 2 fois 3ème et 3 fois vice-champion. Cette année, il s'engagera aussi en rallycross, à bord de la Peugeot 208 WRC, jusqu'au retrait de l'écurie Peugeot en 2018, mais revient en 2023 à bord de la Lancia Delta Evo E. Il s'imposera en Extreme E en 2020 avec la pilote espagnole Cristina Gutiérrez au sein de l'équipe X44 de Lewis Hamilton. Il remportera son titre en 2022. Il ira marquer les esprits en 2013 au Pikes Peak, une petite course peu connue aux États-Unis, et établira un record à bord de la Peugeot 208 T16, établissant un temps de 8 minutes et 13 secondes pour faire 19,9 km.
il participera aussi en WTCC, World Touring Car Championship, avec l'écurie Citroën à bord de la Citroën C-Elise, en 2014 et en 2015 avec plusieurs victoires. Sébastien Loeb Racing. L'écurie créée en 2011 verra le jour en Porsche Carrera Cup France et en Europe Le Mans Series avec 2 Porsche 997 GT3 Cup et un prototype, la Oreca 03 Nissan LMP2. En 2013, l'écurie s'engagera en FIA GT Series Le Mans avec 2 McLaren MP4 GT3. En dehors du rallye, Sébastien participera aux 24 heures du Mans en 2005 avec l'écurie Pescaloro Sport en LMP1 et se qualifiera deuxième, mais la voiture ne finit pas la course à cause de l'accident de l'un de ses coéquipiers. En 2006, de retour dans l'écurie Pescaloro Sport, aux côtés de Derrick Ellary et Franck Montagny, la C60 Jude numéro 70 s'est imposée à la deuxième place du classement derrière une Audi R10 équipée d'un beau moteur diesel. Désormais, Sébastien continue de rouler en WRC. Depuis son retour en 2018, il essaie de remporter une victoire au Dakar et continue les championnats de rallycross. Ce pilote extraordinaire aura impressionné le monde toute sa vie et sera un exemple pour plein d'autres pilotes.